Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous retrouverez un survol des différents domaines. Donc on ira voir le général, le sentimental, tout ce qui est dans la matière, travail, argent, les activités, les projets, les études. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter et confirmer les messages, les vôtres et puis ceux de vos partenaires ou de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci pour vos likes qui encouragent la chaîne, pour vos messages que je lis tous et auxquels je réponds. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les cancers, je vais faire le tirage devant vous, on se retrouve tout de suite après. Voilà les cancers, allez on est parti, on va aller voir tout de suite vos messages, le général. Vous avez le jugement et l'éclosion, waouh. Alors le jugement c'est une carte de renaissance, de finalité, de prise de conscience. On enterre le passé, on va de l'avant et avec l'éclosion on a cet épanouissement. Donc j'ai l'impression que pour vous il y a vraiment quelque chose comme ça où on se libère, où on prend conscience de certaines choses. Et du coup, ça va vous libérer, ça va vous permettre de vivre et de vous épanouir dans de nouveaux projets, de nouvelles relations et au niveau personnel aussi de vous permettre de vivre des expériences plus enrichissantes. C'est comme si je me libérais de mes chaînes, je me libérais d'un poids, j'avais envie de me reconnecter à des choses qui sont différentes. Je me laisse la possibilité ici de m'épanouir. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que je me libère du passé, j'ai envie de faire éclore dans ma vie de nouvelles choses, une nouvelle version de moi, une redécouverte de la vie par tous les sens en fait, hein, au travers de tous les sens. J'ai envie de me reconnecter à des choses plus vraies, plus moi, plus authentiques. Renaissance, libération, ouais. Alors on va voir comment ça résonne ici, la stérilité et... Ah, vous avez 2 fois le jugement, c'est incroyable. Alors, le jugement, c'est aussi une carte qui peut nous dire que quelque chose est annoncé. Sur cette carte-là, on ne le voit pas. Mais ici, on voit bien qu'il y a une annonce, voyez. On a un ange venu du ciel ici qui fait une annonce. Donc il y a un événement peut-être qui va effectivement être un point de bascule dans vos énergies et qui va vous permettre justement ça, de se libérer. Mais ça peut être une prise de conscience intérieure, une révélation intérieure. L'idée de se libérer, une annonce qui est faite, qui libère, qui permet une prise de conscience intérieure ou c'est quelque chose d'extérieur qui entre dans votre vie et qui vous permet de comprendre une situation, de trouver votre place, de faire peau neuve aussi. C'est un accomplissement, donc ça peut être aussi l'idée que vous avez mené un travail, un projet, et que vous avez ici l'accomplissement, la victoire, la réussite par rapport à un parcours. Un parcours qui peut être spirituel, matériel, relationnel, personnel, encore une fois, mais vous avez cette réussite, cet éclaircissement, cette notion de clarté. La stérilité, elle vous parle de... d'accord. Ça vous parle de quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Et par rapport à ça, à mon avis, vous prenez conscience d'un acte de foi, d'un acte d'une décision, d'un tri qu'il est bon d'arrêter, qu'il est bon de poser, pardon, pour arrêter quelque chose, arrêter de nourrir quelque chose qui est stérile entre guillemets. Vous arrêtez de disperser votre énergie, de gaspiller votre temps, votre énergie, votre argent pour des choses qui n'en valent pas la peine. Vous allez rediriger votre énergie. Cette prise de conscience, pour certains, ça va être ça, que quelque chose d'autre vous attend. Que votre énergie doit passer dans autre chose, dans un autre projet, dans une autre façon aussi, parce que ça peut être tout simplement en vous, hein, un travail à faire sur soi pour transformer ma façon dont je réagis, dont je travaille, mes méthodes, etc. Ça peut être un réajustement aussi intérieur. Mais pour d'autres, je pense que c'est vraiment ça, c'est que je prends conscience que quelque chose ici n'est pas pour moi, n'est plus. Peut-être que pendant un temps ça l'a été, aujourd'hui ça ne l'est plus, ça ne me rend plus heureux et je vais faire ce tri, faire ce choix. Peut-être que ça va passer par une période de solitude parce que quand on prend des grandes décisions dans sa vie, quand on se choisit, bah souvent on se retrouve un petit peu seul. Mais c'est une solitude qui pourra être nécessaire. Donc il est possible que vous ayez tenté quelque chose,
que ça n'ait pas fonctionné et que vous soyez un petit peu obstiné, que vous soyez resté dans cette situation, dans cette relation, dans cette quête, et qu'aujourd'hui vous allez prendre conscience de soit ça n'est plus pour vous, vous allez changer d'objectif et ça va être une grande décision et importante parce que derrière on a cet épanouissement, soit vous allez changer votre façon de voir les choses ou d'agir en fait. Et ça va transformer la situation. Mais quoi qu'il en soit, on a cette prise de conscience là que c'est pas comme ça qu'on obtient l'épanouissement. C'est pas comme ça que voilà, cette chose là ou cette situation n'est pas pour moi. Je redirige l'énergie. Je prends conscience de quelque chose ou bien c'est annoncé. Alors dans le domaine matériel, vous avez... Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, le 7 de bâton, on y voit bien ici une forme de lutte. Hein. Vous êtes seul contre tous. C'est un petit peu l'énergie du 7 des bâtons. On a cette sensation de devoir en faire plus, de devoir jouer des coudes pour se faire entendre, pour trouver sa place. Il y a de la concurrence, personne ne nous écoute, personne ne valide. Il faut s'affirmer. C'est une carte d'affirmation, de persévérance, de courage. Ici, vous avez la découverte, donc on voit qu'il y a un éclaircissement, une prise de conscience. Alors peut-être que justement, ça va être dans le travail ou dans le financier, vous allez avoir des prises de conscience par rapport au travail en lui-même, par rapport à la façon dont vous procédez, par rapport à un environnement peut-être qui n'est plus pour vous, où vous en aurez assez d'être constamment dans la lutte. Et vous allez vous dire, c'est plus pour moi, par exemple. Hein. Si on est dans un environnement conflictuel où il y a beaucoup de concurrence, où on a cette sensation de devoir aussi batailler contre soi pour retrouver la motivation, pour y aller, etc. Vous allez découvrir ici autre chose. Vous allez vous dire, il y a peut-être autre chose qui m'attend. Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation, que ce soit une bataille intérieure, que ce soit une bataille avec un environnement extérieur, qui n'est pas forcément une bataille réelle, mais un sentiment en fait, de ne plus être à sa place, eh bien là, vous allez vers une redirection. Vous allez vers une prise de conscience, on a la vérité. Donc la vérité sera faite, la clarté sera trouvée. Vous allez vers une amélioration. Vous allez trouver une solution peut-être à un conflit ou à un sentiment d'instabilité. Ça peut être quelque chose de très concret, c'est-à-dire vous pouvez gagner un procès, vous pouvez avoir l'aboutissement d'un projet. On peut être plusieurs sur le projet, c'est vous qui l'obtenez, ça peut être quelque chose comme ça. Ou vous obtenez un poste ailleurs qui vous satisfait davantage. Hein, et vous avez cette sensation de vous battre pour quelque chose ici et vous avez gain de cause en tout cas. Alors, dans le domaine relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le foyer, l'introspection, l'impératrice. Alors, il y a quelque chose ici qui touche à la maison, qui touche à la famille, au foyer. Il y a un besoin de sécurité. Vous avez un besoin de vous préserver. Déjà, on sent que vous aurez besoin de vous mettre à l'abri, de vous sentir en sécurité. L'impératrice, c'est une énergie forte qui permet de mettre au monde ce que l'on veut. Donc il y a peut-être des projets en famille, des projets personnels, en lien avec un foyer ou la construction d'une relation, d'une famille, qui vont se jouer sur ce mois-ci. Hein, ça peut être ça. Hein. Le jugement, il peut nous apporter des réponses par rapport à ça, par rapport à des attentes familiales, relationnelles, ou en lien avec le lieu de vie, par exemple. Il peut y avoir aussi des grossesses, hein, une attente, l'attente d'une grossesse pour certaines femmes ou pour votre conjointe. Donc là, quelque chose qui se joue par rapport à ça. On voit aussi qu'il y aura un temps dans le relationnel de solitude et de réflexion qui sera nourrissant, qui permettra de faire émerger des réponses. Donc ça peut être ça. Hein. Ça peut clairement être ce temps de pause, de réflexion par rapport à une relation qui permet de faire émerger ce que j'ai cité précédemment. Vous voyez, là on sentait que quelque chose n'aboutissait pas. On a besoin de prendre du recul pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi mon projet de grossesse, de maison, ma relation ne fonctionne pas? On a ce temps ici de réflexion, de prise de recul, de remise en question. C'est assez intéressant. Et l'impératrice, ça va vous aider à mettre au monde quelque chose de fertile, parce que c'est la fertilité. Donc ça vous apporte des réponses, ça vous apporte une avancée, une amélioration de ce que vous voulez mettre au monde avec amour. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est une énergie aussi justement de ramener
de l'amour, de prendre soin de soi. L'impératrice, elle aime prendre soin de sa famille, de sa maison. Donc peut-être une envie aussi de faire des travaux, de réaménager, de refaire la déco, ou de ramener de l'amour dans son foyer, dans une relation. Mais c'est aussi pour vous. Ici, vous avez, si la méfiance et le doute surviennent sans réfléchir, ne les négligez pas, c'est votre âme qui vous alerte. Vous voyez, prise de conscience par rapport à quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas dans un lieu de vie, dans une relation, il y a quelque chose que vous ne sentez pas. Et c'est votre âme qui vous dit attention. C'est comme un warning, vous savez, c'est un feu rouge, un clignotant là qui vous dit alerte, alerte, alerte. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu le ressens quelque part dans ton corps ou dans ton intuition. Alors quand je dis dans le corps, c'est par exemple, ça peut être des frissons, un mal de tête récurrent ou un mal de ventre quand on est avec une certaine personne, où on se sent drainé, ou bien on va dans certains lieux, par exemple au niveau du travail, on peut se sentir, on a mal au ventre le matin ou on ne se sent pas bien. Il y a quelque chose que vous sentez, ça va pas. Ça, c'est important de l'écouter. C'est important de l'écouter parce que c'est votre intuition qui passe par le corps, c'est votre âme, votre esprit, votre conscience supérieure qui communique avec vous et qui vous guide en quelque part. Et ce sera important d'en tenir compte par rapport aux décisions ou par rapport à la révélation, à la prise de conscience que vous devez prendre. Donc ça, votre instinct, au fond de vous, vous savez pertinemment quelque chose. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Alors à la fin du mois, où vous en êtes? Alors c'est très intéressant parce que cette carte-là du 2 de denier, elle est sortie pour deux signes, déjà pour les taureaux et les béliers. Donc on voit qu'il y a une énergie quand même assez générale sur le mois de mai de rééquilibrage. Je remets de l'amour, je remets de l'ordre dans ma vie, je remets du sens. Alors, ici, le 2 de denier, ça vous parle de ce que vous allez investir. Il y a peut-être ici l'idée que quelqu'un donne plus que l'autre dans la relation. Vous avez cette sensation peut-être de donner plus que l'autre. Vous voyez, par exemple, c'est quelque chose comme ça. Je donne beaucoup de mon temps, je donne beaucoup de mon amour, de mon attention, et j'ai pas forcément quelque chose en retour. Hein. Il y a cette idée-là, ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que là, vous êtes dans une période où vous rééquilibrez votre vie sur différents domaines. Je pense que c'est ça. De toute façon, avec le jugement, on voit qu'il y a quand même quelque chose ici qui se passe, où vous rééquilibrez votre vie. Hein. Il y avait une forme d'instabilité qui se termine ici. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans une période où vous choisissez de donner de l'importance à ce qui est important pour vous. Alors peut-être que certains vont se dire, bah maintenant je vais prioriser ma santé, je vais prioriser mon couple, je vais prioriser au contraire mon travail ou mon projet. Voilà, tout dépend de où vous en êtes. Mais vous allez prioriser ce qui est important pour vous. Vous allez nourrir un petit peu comme l'impératrice, nourrir d'amour ce qui est important pour vous. Réajuster, réévaluer, prioriser certaines choses plus que d'autres. Et il y a cette démarche aussi que ce soit 50-50 dans le relationnel. Alors le petit message pour terminer, le faucon, les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers, j'y suis attentif et je m'en sers pour rediriger ma vie. Bah oui, c'est exactement ce que cette carte vous disait, c'est-à-dire que vous allez recevoir des signes, des petits messages, etc., des intuitions aussi profondes qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions, à rediriger votre vie vers ce qui est le plus important. C'est vraiment ça, c'est que je rééquilibre pour aller vers ce qui est plus important. L'amour aura l'amour pour vous, vous choisir peut-être. L'amour parce qu'il y a une relation qui nécessite que on investisse dedans, ou c'est un projet d'amour que vous devez privilégier. Tout dépend de votre situation, mais ce qui est sûr, c'est que il y a une prise de décision à prendre pour aller vers cet épanouissement. C'est pas forcément évident parce que ça demande de faire du tri, de faire des choix, de laisser partir quelque chose qui de toute façon est stérile, ne fonctionne plus, et vous écouter. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.